Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'affaire de Geneviève l'ermite. Je vous laisse avec la suite. Le 28 février 2007, une mère de famille belge tue ses 5 enfants à l'arme blanche, puis tente de mettre fin à ses jours. Pourquoi? Qui est Geneviève l'ermite? Comment une femme aimante a-t-elle pu en arriver là? Voici l'histoire glaçante d'un drame silencieux. Geneviève est née en 1966 à Bruxelles, en Belgique. Elle est née d'une famille assez stricte et catholique, où elle aurait une éducation froide, peu affective, sans violence physique, mais qui laissera des carences sur le point de vue émotionnel. Geneviève, par après, aura beaucoup de problèmes de niveau dépendance affective. On dira d'elle que c'est une petite fille très discrète, très timide. Elle cherchera toujours l'approbation des gens autour d'elle, mais surtout des hommes. Peu après, quand elle ira à l'université, elle rencontrera son mari, qui est lui médecin. Il est quand même beaucoup plus âgé qu'elle. Lui est médecin d'origine marocaine, il est charismatique, stable, il a un peu tout pour plaire, et elle en revanche est une jeune femme très très vulnérable qui s'attache à lui comme une figure paternelle. Comme elle a toujours eu ses problèmes de dépendance affective, ça va faire bingo parce que lui est beaucoup plus vieux, beaucoup plus mûr, beaucoup plus posé, et elle est encore une jeune femme complètement instable et complètement vulnérable, ce qui va entraîner un déséquilibre. Mais bon, c'est pas le sujet ou le problème principal. Néanmoins, ils vont se marier assez rapidement, ils vont être très fusionnels, etc. Et un des soucis par contre, c'est qu'elle va rentrer dans un monde assez patriarcal qu'elle ne connaîtra pas du tout, parce qu'elle n'a pas l'habitude de ça, elle ne sait pas comment ça se passe, ses relations avec ses parents étaient froides, etc. Du coup c'est très très compliqué. Et elle va tout simplement s'effacer peu à peu dans son rôle de mère, d'épouse, qui est trop lourd pour elle, comme elle semblera le dire, qui est trop lourd à porter, et elle s'enfuira tout simplement là-dessous. Ensuite, du coup, avec cet homme, elle aura eu 5 enfants que je vais maintenant vous présenter. J'ai mes notes avec moi parce que sinon je ne saurais tout simplement pas tout vous dire. Je vais d'abord vous parler de Yasmine, qui est l'aînée, qui a 14 ans au moment des drames. Elle est décrite donc comme une adolescente calme, sérieuse, assez bonne élève. Elle joue un rôle de protectrice au niveau de ses petits frères et sœurs. Et elle commençait à développer sa propre identité, à avoir ses propres opinions, son propre goût personnel. Selon les témoignages, elle était très très proche de sa mère, mais elle commençait à s'en détacher petit à petit, comme toute adolescente, vous me direz. Ensuite, il y a Nora, une préadolescente qui, elle, est très vive, très curieuse. Elle avait une personnalité joyeuse, parfois même espiègle, elle est très solaire. Et elle était très fusionnelle avec sa petite sœur Myriam, qui est sa petite sœur cadette. Elle apprenait à se forger son caractère entre l'enfance, l'adolescence, et elle avait un petit peu du mal, mais elle se forgeait tout simplement petit à petit. Ensuite, il y a Myriam, du coup, qui elle était très fusionnelle avec Nora au-dessus. C'était une enfant encore très attachée à sa mère parce qu'elle n'avait que 10 ans. Elle était très affectueuse, douce, sensible, et elle aimait les jeux calmes, les histoires. L'attention maternelle était très collée à sa mère parce qu'elle aimait ça. Elle aimait être au contact de sa maman, vous me direz comme encore beaucoup de petites filles. Ensuite, il y a Mina, 7 ans, l'une des plus jeunes, et elle est encore à l'école primaire. Encore très insouciante dans la phase d'éveil, de découverte. C'était tout simplement une petite fille qui, elle, était très proche de son petit frère Mehdi. Et enfin Mehdi, 3 ans, qui est le benjamin de la famille. Encore un bébé dans les bras de sa mère, comme je le vois ici. Et Geneviève avait tout simplement une relation très forte avec lui. Et il présentait pour elle la dernière lumière. Mais aussi une angoisse maternelle énorme parce que elle devait être bien, elle devait être là, elle devait épauler. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour elle c'était très compliqué parce que elle
elle avait une fusion très très importante, mais également une énorme pression parce que pour elle, tout devait être parfait avec lui parce que c'était le dernier, et patati et patata. Du coup, voilà les 5 enfants. Ensuite, pour l'étape psychologique de Geneviève, en revanche, il y a plusieurs points à développer. Il faut savoir d'abord que elle était diagnostiquée d'une dépression chronique assez sévère, donc elle a été suivie par un psychiatre, psychologue, elle était dans ce cheminement d'aller mieux. Malheureusement avec les dépressions chroniques, c'est que ça revient assez souvent. Elle avait déjà tenté plusieurs fois ultérieurement de mettre fin à ses jours, plusieurs tentatives de suicide qui ont toutes échoué, et une dépendance affective totale à son mari, à son psychiatre qu'elle idolâtrait complètement. Pour lui, elle idolâtrait déjà les hommes en général, mais son psychiatre, son mari, c'était la prunelle, c'était des gens qu'elle idolâtrait complètement. Ensuite, il faut savoir qu'elle avait un isolement total, un épuisement maternel extrême. Elle était épuisée, pour elle, elle ne faisait jamais bien ses enfants. Et en fait, il y a une spirale qui a commencé à se créer où elle a dit, je cite, si je meurs, mes enfants n'ont plus rien. Donc en fait, elle pensait qu'elle était un petit peu à la bouée de ses enfants, que si un jour il lui arrivait quelque chose, ses enfants n'auront plus rien, qu'ils n'arriveront pas, que leur monde allait s'écrouler. Enfin, c'est très 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 compliqué parce qu'elle avait déjà cette charge mentale de base, comme elle allait mal, était déjà en dépression, etc. Et elle se mettait en revanche, en plus de ça, cette pression de la mère parfaite, s'il m'arrive quelque chose, mes enfants, ce sera fini pour eux, et nanani, et nanama. Enfin, ça a été tout simplement une spirale infernale. Ensuite, l'heure du drame a malheureusement sonné. Le 28 février 2007, lorsque son mari est au Maroc, comme lui était d'origine marocaine, il voyageait assez souvent pour aller voir sa famille, etc. Elle était seule avec ses 5 enfants, et c'est à ce moment-là que le drame arriva. Elle les appela un à un pour venir dans la salle de bain et elle les tua avec un couteau de cuisine. Elle tenta par la suite de se suicider, mais tentative encore une fois échouée. Et de là, elle appela la police en état de choc. Elle était complètement dépassée par ce qu'elle venait de faire, par les événements. Ça ne devait pas se passer comme ça, d'après elle, et elle était complètement abasourdie. Ensuite, au sujet du procès et de la condamnation, Geneviève sera jugée, pénalement responsable malgré son état mental. Elle sera condamnée à la réclusion à perpétuité en 2008 et elle sera donc internée dans un hôpital psychiatrique. Le tribunal reconnaîtra une détresse extrême, un état mental catastrophique, mais pas l'irresponsabilité. Malgré son état, il la juge totalement responsable de ce qu'elle a fait. Geneviève payera le prix fort, alors dans le silence. Geneviève vivra plus de 15 ans dans une souffrance permanente marquée par la culpabilité extrême, le regret, des troubles mentaux persistants auxquels elle n'arrivait pas à se débarrasser malgré son suivi dans un hôpital psychiatrique et ses rendez-vous avec de nombreux psychiatres, une tentative de retrouver un semblant de paix, elle n'y arrivera donc pas. En 2023, une demande à bénéficier de l'euthanasie, légale en Belgique même pour des souffrances psychiques incurables, sa demande est donc acceptée. Selon la loi, après plusieurs évaluations médicales, on lui dira donc oui. Elle est donc euthanasiée le 28 février 2023, 16 ans jour pour jour après le drame. Et enfin, en réflexion finale, peut-on juger une mère qui a tué ses enfants pour un amour déformé? La société aurait pu-t-elle prévenir de ce drame en ayant d'autres suivis, peut-être plus de suivis? L'euthanasie était-elle une libération ou une fuite, selon vous? Et le rôle du soutien psychologique, l'écoute, l'isolement,
de la mère en détresse aurait-elle pu être évitée? Aurait-elle pu en parler à des personnes qualifiées? Les mamans doivent-elles être plus entourées, écoutées? L'histoire de Geneviève l'ermite n'est pas celle d'un monstre, mais d'une femme détruite de l'intérieur. Une tragédie invisible jusqu'à l'irréparable. Et vous, selon vous, est-ce qu'elle était bien coupable ou n'était-elle qu'une victime des troubles mentaux? À vous de m'en faire part. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.